Nouvelle semaine, mais qui commence plus tôt. On est dimanche. Donc là, ce matin, j'avais crevé, hein. C'est officiel. Donc je te montre ce que j'ai pris en fait quand j'ai fait le débroussaillage du terrain. Là. Un bon fil de fer, je sais pas si tu le vois là. Donc ça va passer pour réparer ça avec une mèche. Et donc, en faisant mon petit entretien ce dimanche matin, tranquillement, et bien j'ai vu aussi que j'avais perdu certaines choses. Ça, c'est ce qui permet de coupler le pont. Donc avec la pédale qui est là. C'est le crabotage, accouplement, désaccouplement, pont avant, pont arrière, pour le mode 4x4. Du coup, il manque ça, la goupille, donc je vais mettre une goupille. Je suis allé dans mon atelier et puis j'ai trouvé celle qui devrait aller. Bon, voilà, bon, je crois que je l'ai déjà récupéré sur un truc, parce qu'il est un peu déformé. Donc je vais mettre tout ça en place. On va le mettre dans quel sens? De l'autre sens. Hop, là je rabats. Hop, ainsi de suite. Et là, tout est revenu dans l'ordre. Donc tant que j'y suis, je fais mon petit tour de tout, je nettoie tout. Et après je remets donc les roues agraires. Je te montre. Voilà les différences de sculpture. Ça c'est mixte ou industriel, comme les bobcats ou les trucs comme ça. Et ça c'est agraire, vraiment pour la partie quand tu travailles de la terre. En général c'est livré avec cela ou gazon. Alors le gazon je l'ai sur les autres là. Ça c'est au gazon en multi-crampon pour éviter l'impact au sol et d'abîmer. Comme toutes les tondeuses plus ou moins autotractées ou autoportées. Donc voilà. Donc je vais mettre cela. Ça c'était livré d'origine. Et c'est vrai que sur le BX2350, quand je l'avais acheté à d'occasion à un mec, en suivant j'avais acheté aussi agraire. Non, il avait des agraires, j'avais acheté des gazons. Voilà, c'était l'inverse. Donc voilà, donc moi j'ai toujours ça, il y en a qui le dire, mais lui il est tout en double. Mais au moins ça permet, en suivant ce que tu as à faire, ou si tu as un problème, d'intervertir, de te sortir ça. Donc voilà, alors ça c'était plus parce que pas pour débroussaillage. Donc tout ce qui est Piracanta ou autre, vu qu'il y a du multipli à l'intérieur, c'est plus résistant que ça. Et là il y a plus de flancs libres pour planter que là. Donc voilà, c'est la différence. Je m'étais renseigné, voilà ce que m'avait dit un spécialiste. Pneu remonté, pression faite. Donc c'est pas la même sculpture mais c'est pas grave. Du coup maintenant je vais raccrocher le préparateur de gazon pour demain. Et j'aurai terminé pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, juste après transférer en fin de journée la mini pelle, la rentrer dans le container et le tracteur le monter dessus. Et après je dois m'atteler à autre chose. Je dois préparer mon jet ski
pour la semaine prochaine parce que je fais une sécu dans la Grussin dans l'Aude. Une sécu de kitesurf et de windsurf. Donc voilà. Donc c'est la 24e édition, ça fait 24 ans que je fais la sécu. Donc voilà, donc il faut voir mon jet parce qu'il a fait longtemps qu'il n'a pas tourné. Ça y est, j'ai hâte le préparateur. Je l'ai fait sans démarrer le tracteur puisque vu que ces tracteurs compacts sont assez légers, ça fait 600 kg. Je le déplace moi en faisant tourner les roues et en mettant un point mort pour la partie vitesse électrostatique et pareil pour les prises de force ventrale et arrière. Du coup je mets la ventrale comme ça je peux bouger. Donc voilà, donc tout ça maintenant c'est prêt. Je vais descendre la mini pelle, je vais la rentrer et du coup je vais monter le tracteur et puis ce sera fait. Et vu que c'est un des sites où je dois faire la tonte aussi, ben, je vais charger la tondeuse, je vais affûter la lame et puis ce sera fait. Tout rentre au millimètre ici, tout est précis. Voilà. Je fais tout pile poil. Pareil, on est au centimètre. Et je déborde pas de ma remorque. Donc je suis nickel, je suis dans les clous. Allez, je l'attache et puis ça sera l'air de manger. Allez, c'est parti pour une séance mécanique nautique. Bon, ceci est un jet ski Wave Runner de chez Yamaha. Donc c'est une machine que j'ai depuis 15 ans. C'est un XLT 800. Donc XLT grosse. Ça veut dire trim, donc en fait j'ai la possibilité, grâce à cette poignée là, on le voit ici, de faire piquer du nez pendant le jet ou de le faire baisser. En fait c'est un 3 places. Donc en fonction du poids, il faut qu'on puisse équilibrer le jet. Il y a un anneau de remorquage et j'ai la marche arrière, très important. Donc il fait 120 chevaux. Il n'est pas taxé puisqu'il y a des taxes sur les véhicules nautiques. Donc là je l'avais acheté parce qu'il n'était pas taxé. C'est une super machine, j'avais ça moi quand j'étais en saison au tout début. Vitesse sur l'eau, un lac ou quand c'est plat, 90 km/h. Donc ça envoie. Et c'est un 2 temps. C'est pas les 4 temps comme on a maintenant et qui ont vachement de problèmes. Donc mécanique assez costaud. Donc voilà. Donc là ben, j'ai commencé un peu à regarder. Alors j'avais un peu de mayonnaise dans les pistons, mais c'était pas jaune de culasse en fait. Enfin, il me semble. C'est de la condensation. En fait, il devait rester un petit peu d'eau dans la partie refroidissement et c'est un peu condensé. Donc du coup j'ai tout évacué, pompé. Donc là il est au soleil, il est en train de sécher. Et je vais changer les bougies, graisser tout ce qui est agressé, mettre de l'essence neuve, parce que j'avais entièrement purgé. Et tout j'étais avec mon photo de téléphone, du sauvetage, et il me dit ouais vous me laissez plein et tout, ouais, mais j'ai dit l'histoire de la dégradation du carburant, donc bon, ça peut abîmer les carbus, puisque dans les espaces verts, c'est ce qu'on a des fois sur les tondeuses. Les petits problèmes de carburation à cause du carburant qui se dégrade et qui fait des dépôts. Donc voilà, donc ça comme moi en général je le vide, chaque année je le vide, je n'ai pas eu de problème. Donc voilà, bon, allez, je vais chercher la batterie que j'ai chargée et puis donner l'essence propre. Et puis on va essayer ça. J'abdique pour aujourd'hui.
Il tente de démarrer, mais rien. J'ai remis du carburant propre, j'ai pas fait le plein, mais bon. Il a envie de péter parce que 2-3 fois il a fait blablabla. Et puis il y a l'eau qui sort de la turbine, pourtant c'est bon. Bon, la suite dans la semaine, quand je vois un peu de temps pour démonter la culasse et voir. Je te montre le bord de la culasse. La culasse elle est là et il y a tout ça à sortir. Bon allez, c'est bon, j'ai ma dose. Lundi 27 8h, c'est parti, direction donc les crèches. Donc on a première étape la tonte d'un site, deuxième étape l'engazonnement d'un autre site. C'est parti. Bon, je suis arrivé sur le site, il est au fond là-bas. Du coup je décharge. J'ai fait 3 passages et ça va bien le faire. Tout se passait bien jusqu'à que le tracteur cale. Et là, bon, je me suis pris un caillou. J'ai pris un amortisseur de voiture, les gars. Il y avait un amortisseur dans la terre, sous terre. On a tout bloqué. J'ai débrayé le rotor pour voir et c'est bloqué. Donc je vais chercher une baramine ou la massette pour taper dedans pour que ça se barre. Un amortisseur de voiture. Voilà le fautif. C'est comme ça. Bon, c'est le premier passage. C'est pas mal. Il y a quand même quelques bastos. Des blocs de béton. De bons galets. Des racines, des morceaux de bois et voilà les trouvailles sur le terrain. J'ai même perdu une fraise parce que voilà mes trouvailles. Donc l'amortisseur, un morceau de tôle bien épaisse, bon, un peu de câble, un tambour de frein. Donc t'imagines ça dans les dents, tu m'étonnes que ça ait pété. Bon, il y en a une qui a pété, hein, mais bon, ça va. C'est-à-dire que c'est les boulons de sécurité qui ont sectionné. Les boulons de sécurité qui ont été sectionnés. Bref. Je vais refaire un autre passage et puis j'ai un bloc de béton bloqué donc dans les fraises. Donc j'ai tout démonté. J'ai enlevé le rouleau. Je vais désaccoupler tout ça, basculer, libérer et puis remonter.
Je sais pas si tu vois. Donc voilà, tu vois, tu vas en rotovator retourner. Tu vois, quand même, ça morfle un petit peu. Ça rend pas compte, mais voilà. Bon, allez. J'enlève le bloc de béton, je remonte et je repars. De la journée, la tonte. Donc voilà, c'est bien haut. On va les demander de ne pas tondre pendant 3 semaines pour que les fleurs poussent pour le printemps. Allez, c'est parti, on remet tout ça d'équerre. La tonte est terminée, tout est nickel. Alors là, je l'ai fait avant midi pour que les enfants puissent faire la sieste. Donc voilà, maintenant je vais manger, puis après je vais continuer donc le gazon de l'autre côté. Donc il n'y a pas besoin de faire de bruit. Tour sur donc l'engazonnement. Donc j'étais allé sur l'autre site pour tondre, et pendant le temps de la pause déjeuner plus un plus où j'allais faire 2-3 petites courses, ça a permis aux enfants de faire la sieste. Comme ça je fais moins de bruit. Je pense toujours au confort des clients, moi. Donc voilà, donc là c'est 15h. Donc ils vont commencer à se réveiller. J'ai vu qu'il y en a qui étaient réveillés de sortir de la sieste. Donc je vais reprendre, je vais repasser un coup pour tout égaliser. Et en termes de trouvailles, j'ai trouvé une plaque d'IMAT. Ça ressemble à une plaque d'IMAT. On a un arbre à cam. Bref, j'ai encore sorti des merdes. J'ai encore perdu une dent du préparateur. C'est comme ça, ces aléas. Les terrains qui ont été divisés, c'est toujours un peu surprise. Donc voilà, allez, je remets un coup, je vire les gros galets. J'égalise tout ça. Deuxième passage, c'est beaucoup plus propre. Là, je vais semer à la volée. Ensuite, un petit coup de râteau rapide et rouleau. Mais je vais utiliser un gazon rustique, c'est un mélange un peu de tout. Pas besoin de faire un green de golf ici. C'est juste pour que ce soit facile à entretenir et qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes. Donc voilà, j'ai déjà supprimé tout ce qu'il y avait. Donc, il y a des plantes de colza de je sais pas d'où qui sont pointées, bon bref. Donc le but c'est que ça fasse propre, que ce soit facile à entretenir dans le futur. Donc c'est pour ça que je ne mets pas un gros budget avec des graines spécifiques. Voilà, là c'est du mélange, ça passe partout. « 17h. Ça y est, tout est roulé. Maintenant, je vais nettoyer le tracteur, un bon coup de souffleur. Je vois que ça a bien frotté, forcé plutôt, ça a bien forcé parce qu'il y a un petit bidule là qui est sorti de la sécu. Et puis voilà, on va rentrer. Ça aurait été chaud physique.
c'est le boulot. Il a redémarré, je suis content, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, il n'y a plus qu'à le tester soit à l'océan, je vais le voir ce week-end, ou sinon sur un plan d'eau pour le faire tourner, nettoyer. Bon, là, je l'ai rincé tout, lavé, bref. Mais je pense qu'il y avait eu, j'ai vu au niveau du tank, du réservoir, donc il y avait le retour tank, donc retour réservoir, qui était enlevé. Donc s'il faut, j'ai dû faire un truc, ça s'est enlevé, donc l'humidité qui est rentrée, bon, bref. Un bordel. Donc là, j'ai mis du carburant propre. Et voilà. Bon, ça marche. Mardi 28 avril, 8h. Les cloches sonnent. Allez, donc ça c'est terminé. On va faire quelques petites bricoles. Donc je vais passer un coup de tondeuse sur le site où j'étais hier. Parce qu'il y a une partie derrière où il y a les bébés. Il y a de l'herbe, donc tout ça je vais le faire propre. J'ai une clôture pour séparer à faire avec des choses qu'ils avaient déjà de la récup de l'ancien site. C'est que de la récup. On réadapte. Je dois faire une clôture avec des billots de bois. Voilà, donc tarière, planter béton, voilà, ça à faire. Placer la clôture que j'avais démontée pour ce tracteur, que j'ai fait réessayer un moment, mais du coup j'attendais d'avoir tout fait pour pouvoir la remettre, ça. Et puis des petites bricoles, je dois récupérer aussi un panneau de poteaux de clôture et un prise de vue. Ça fait 2 mois que je l'avais commandé, ils l'ont reçu que hier. C'est des panneaux blancs qui se faisaient plus, qu'ils ont fait spécialement pour le client. Donc je vais aller chercher ça, je vais l'amener chez le client. Et puis voilà, que des petits trucs aujourd'hui. C'est bientôt la fin du mois, donc autant tout ce qui traîne, ou voilà, des petits trucs comme ça, on fait ça, on solde, et puis c'est fini. Allez, c'est parti, on y va. Et c'est couvert, donc peut-être que hier c'était pas mal pour la pluie. On verra ce soir, s'il pleut. Donc pour faire la petite clôture du potager, j'ai récupéré ça, qui était sur l'ancien site. À l'intérieur, là-bas, je vais percer, laisser avec du béton, puis voilà, donc récupération de tout ce qu'il y a comme élément pour faire cette clôture. Pour le potager, ça sera ici. Ça, je vais le monter, puis après il y a tout ça à tondre pour que ce soit tout propre. Et c'est vraiment qui a fait le gazon, c'était celui qui a fait le nouveau bâtiment. Il y a beaucoup de trous. Mais vu qu'il y a beaucoup plu, j'ai mis février, je peux comprendre que peut-être que ça a crevé. Allez, c'est parti, j'attaque la tonte et après je fais le potager. C'est tout propre, il me reste à faire la clôture de l'autre côté là-bas, rotofil, ça va pas mal. Ici c'est tout propre, tondu, rotofil, soufflage, nickel chrome. Du coup j'ai enlevé la terre comme les enfants un peu partout et le sable qu'il y avait autour de la construction, en gros sur le trottoir. J'ai terminé de préparer la clôture. Les
barre qui manque, j'irai chercher à la pause déjeuner. Comme ça je terminerai. Ça s'ouvre pile pour aller sur le portillon. Pour éviter qu'il passe, j'ai mis un double poteau. Je l'avais au lieu de jeter, tant le faire. Donc voilà. Allez, je passe sur la fermeture là-bas définitive, puisque hier j'ai fait le gazon. Plus besoin de passer avec le tracteur. La prochaine fois pour tonte, ce sera avec le Z122R qui passera facilement sur le ventail. Et là, il y a un confrère qui taillait, mais qui débordait vachement sur le trottoir. Donc quoi, donc il a taillé à 2 mètres. Et puis il la rentre au grillage. Normal. L'idée ici, c'est que ce soit amovible. Donc moi, je pourrais passer avec la grosse tondeuse là. Et éventuellement, s'ils ont des choses à déménager, j'avais fait un scellement ici pour mettre donc cette platine avec des chevilles frappées. Comme ça, après, ils ont qu'à déboulonner pour que ce soit entièrement démontable. Donc du coup, ils récupéreraient le passage d'un véhicule. Allez, c'est parti, je m'occupe de ça. Voilà, la clôture est terminée. Par le portillon, je peux rentrer la grande tondeuse pour aller de l'autre côté, là où j'ai engazonné. Et si on doit rentrer un véhicule, il suffit de démonter ici 4 boulons et ça s'ouvre comme un portail. Allez, là je vais déjeuner et après j'irai chercher des fournitures pour un autre client. Retour sur un chantier, ceux qui me suivent, là il y avait 2 cyprès énormes. Et donc du coup je ramène au client un panneau supplémentaire. Et je vois que ça n'a pas trop bougé. Il n'y a plus la souche soit, mais sa piscine elle est toujours pas faite. Là, derrière, il y avait les 2 souches. Ils ont enlevé. Je pense qu'ils ont dû galérer puisque je crois qu'ils ont creusé tous les réseaux et ça n'a pas bougé. Allez, je dépose la clôture et c'est bon. Et après, il faut que j'appelle la cliente qui est là, qui vit ailleurs, dans notre région, pour savoir quand est-ce que elle vient en vacances pour que je lui tonde quand je vois la hauteur. Quand je vois la hauteur d'herbe, ça va être le tracteur plus tondeau-broyeur pour tout remettre d'équerre. Bon, je l'appellerai ce soir. Mercredi 29, il fait beau, une belle journée printanière. Donc hier en fin de journée, j'ai préparé pour cet après-midi le BX 231. Donc j'ai désaccouplé le préparateur, j'ai monté les pareuses. Il me reste qu'à mettre le plateau du 2350 sur 231 pour aller faire tonte, débroussaillage combo cet après-midi. Donc là ce matin, je vais tailler un petit peu quelques arbres. Donc j'ai un olivier à tailler chez un client et un pin parasol qui déborde un peu comme chez moi, qui déborde chez son voisin.
Donc on va couper les grosses branches qui dépassent le voisin. Et bon, voilà, petit nettoyage de taille pour passer un été sympa. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Je prends la HT105 style. Et on va chez le client. On est à côté de là où la semaine dernière j'avais débroussaillé le poulailler et changé le poteau. Voilà, c'est juste vrai. Donc en gros, ce contact, je l'ai eu parce que j'ai travaillé chez ces gens-là, que je connaissais depuis un moment, sur une autre maison, une autre copro. Et du coup, il me dit, vous êtes paysagiste? Oui, j'aurais besoin de votre conseil. Donc je suis allé voir, il m'a dit, vous pouvez me faire un devis pour ça, 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 ça. Et je lui ai fait le devis le soir, comme d'hab. Et il m'a dit, ok. Donc on a calé une date, donc là, c'était ce matin. Et donc voilà. Allez, c'est parti. Rendez-vous sur le site. Voilà le spécimen, donc on va couper ces branches-là. Pour pas que ça aille trop chez le voisin. Mais pas la plus grosse. Donc je vais couper. Je vais nettoyer la couronne ici. Couper ce qui va là-bas. Et ça allégera. Couper un peu ce qui est mort. Celle-là, elle est morte. Voilà. Nettoyer ça. Ensuite, on a l'olivier là à tailler. Pareil, il faut bien le nettoyer, l'aérer. Et ensuite, on a demandé le sapin. Bon, le sapin, ouais, je vais enlever les petites branches mortes. Oh, ouais, par contre, le sapin, là, il a... Je sais pas si tu vois, mais là, ici, là, hop. Là, il est fendu, le sapin. Durée de vie limitée. À mon avis, un jour, il va s'ouvrir en deux, il va tomber sur la terrasse. Donc voilà, et puis écoute, c'est l'activité du matin, et puis là, on est chez les voisins de la semaine dernière. Donc c'est comme ça le business. Si tu travailles chez quelqu'un, s'ils sont contents de toi, ils en parlent à côté, ou les gens peuvent te voir. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Je m'équipe et je taille. Allez, un petit peu de cours de taille sur les oliviers. Donc l'olivier, ça se taille au mois d'avril, idéalement. Parce qu'il ne faut pas qu'il gèle. Il y en a qui le font l'hiver, descente des sèves comme les autres arbres, mais ça peut être risqué. Donc là, les oliviers, ce qu'il faut en fait, c'est garder, en gros, sur les gros arbres, ça des charpentières, des branches principales, et virer tout ce qui est petits trucs comme ça. Donc là, il y en a plein. Alors là, l'aérer, voilà, éviter qu'il y ait trop de poids. Donc voilà, c'est parti. Je sors le sécateur, parce que je vais travailler au sécateur, il y a la scie courbée, il faut nettoyer au mieux. Mes meilleurs outils pour tailler les arbres, fruitiers ou oliviers, c'est ça. Une scie d'élagage, donc ça c'est une scie pour arbre fruitier, parce qu'elle a ça pour pouvoir couper des fruits, plus que de fruits. Et après un gros sécateur, comme ça, avec 52 bras de levier. Franchement, c'est sympa. Allez, c'est parti, j'attaque la taille. Nettoyer l'intérieur de l'olivier. Donc là, il y a 3 mètres. Je vais essayer de refaire à 3 mètres là. Donc au niveau du puits, il y a un super puits, un vieux puits là. Il est profond. Franchement, un vieux puits en brique. Il y a un caoutchouc, il y a au moins 5-6 mètres de profondeur. C'est génial ça. Bon, après, c'est un vallon, c'est normal que ça. Mais voilà, il y a des trucs historiques qui restent, c'est sympa. Donc l'olivier, il a tout ce qu'il faut, il est peinard. Sauf qu'il a l'ombre du pin parasol, donc il y a vachement de mousse dedans. Donc c'est compliqué pour lui
que la lumière passe pour sécher l'intérieur. Donc là je vais couper moi ici cette branche là. Donc ça fait 3 mètres de chaque côté, sachant que là-bas il y a une branche, je sais pas si tu vois, elle a été cassée, je pense avec le vent et le poids. Donc je vais recouper propre. Je vais attaquer le feuillage des branches au près à 3 mètres de haut. Donc la couronne. Le vent d'autant s'est levé. Je mets les lunettes parce qu'avec le pollen ça va secouer. Je vais en prendre plein les yeux. Voilà, mais ça c'est pas grave là. On voit les nuages de pollen. Bon allez, je me coupe de ça. Là, je vais pas trop toucher parce que c'est équilibré. Je vais couper peut-être celle-là en plus, quoi que je vais la laisser. Ça fera identique. Celle-là, je vais la couper, celle-là. Une des deux, enfin il y en a trois, mais la plus basse qui va vers l'olivier. Un petit peu celle-là au niveau de l'olivier pour qu'il y ait de la lumière. Donc voilà, et on sera bon. C'est taillé là-bas, ça c'est nettoyé. J'ai nettoyé un fruitier là-bas parce que tout ce qui était un peu cuit, je pense qu'il avait pris le gel avec le vent d'hiver, parce qu'il y avait aussi le vent qui avait cramé aussi tous les lauriers roses. Donc je l'ai nettoyé. Alors voilà, plus de passage. Ouais, chez le voisin, puisqu'on est à la limite. Donc c'est bon, allez, je vais vider. Tout est chargé, attaché, protégé, parce qu'avec le vent de temps sur la haute, il ne faudrait pas que ça s'envole. Allez, à tout à l'heure pour la grosse tonte avec les pareuses. Et j'ai vidé la compostière. Maintenant, je vais mettre le plateau de coupe du 2350 sous le BX 231 pour pouvoir faire la tonte et le débroussaillage au-dessus de la clôture du client avec les pareuses. Que de la manute. Donc voilà le combo. Tonte au plateau avec éjection. Et ensuite, par-dessus la clôture, je vais passer le bras pour débroussailler ces ronces qui sont du voisin et qui ont bousillé la clôture. Donc voilà, comme ça c'est propre pour un certain temps. Donc voilà, allez, je mange, je charge et puis j'y vais. On se retrouve là-bas du coup. Bon, ben sur la route, il est tombé un bel orage. Pas depuis longtemps. Donc voilà, je suis chez le client. Mais là j'ai du ciel bleu. Donc bon, je me dis, bon, allez, j'avance. Et puis bon, j'attends un petit peu. Par contre, derrière, c'est bien noir, mais c'est passé. Donc on va attendre. Donc on a ça à attendre. Ça et le terrain qui est derrière. Et là-bas, tout au fond, un coup d'épareuse. Alors je vais attendre que ça s'arrête. Et puis je vais aller voir le client pour qu'il m'ouvre le portail. Tout simplement. Ah, la météo, c'est incertain. Ils avaient dit fin de journée.
Bon là j'ai un super, ça brille vachement le soleil là, c'est bon allez. Je suis un fou, on y va. Je suis pas très content de mon résultat. Je dirais que ça va le faire, mais bon, je suis pas fan. Bon, voilà. Ouais, pendant que moi je tourne, il y en a qui font du crossfit dans le bâtiment à côté, quoi. Tac, attaque, au taquet. Allez, dips, vas-y, go, pousse! Squat, squat! C'est pas bien de se moquer, ça me fait rire. Il faut rire dans la vie un petit peu. Donc voilà, donc c'est pas terrible, voilà, je suis pas... Bon là c'est mieux, mais sur la partie arrière, j'ai un problème sur, je pense, sur une des trois lames du plateau. Il y a une lame qui doit pas trop bien, qui doit tourner sur elle-même, donc peut-être qu'il y a un peu de jeu. Faut que je rajoute une rondelle, il faut que je vois ça. Ce week-end, comme toujours. Voilà, bon là, voilà. Là, ça fait net. Allez, je rentre. Jeudi 30 avril, donc ce matin, on a abattage d'un petit sapin. Je vais le vider à la compostière, je ramène du terreau parce que une des crèches a besoin de terreau pour leur jardinière, pour leur petit potager. Donc voilà, donc ce que je broie là-bas, je le ramène ici. Enfin, je le ramène pour le valoriser, pour le mettre chez les clients. Donc voilà, là c'est l'activité du matin. Cet après-midi, on fera un peu de rangement. Je dois aller voir 2 clients pour des devis pour le mois prochain. Voilà le sujet à abattre. Voilà, donc, ça va être assez simple. Je vais couper, je vais tout passer par là et charger directement dans le camion. Allez, je sors la tronçonneuse et puis on attaque. Voilà, c'est fait. Je débite, je dégage et puis c'est terminé. Simple et efficace. Ça y est, plus de sapin. Tout est évacué dans la veine. Je charge le tronc et puis je rentre. Pas terrible là la météo. Le récap de la semaine vous a plu. Donc on va en parler chiffres.
Donc sur le mois d'avril, je suis à 7,5 hors taxe. Je pensais faire 8,5. Donc je suis à 500 € près, on va dire ça. J'ai un petit retard d'encaissement sur le service à la personne. Mais après, bon, la météo était là, donc ça permet de bien bosser. Bon, vous avez vu quand même des taux un peu compliqués, hein. Les gens ils attendent d'un moment. Ben, je vous parlais d'histoire de budget. Actuellement, c'est plus le budget carburant qui fait du mal aux gens qui travaillent. Donc moi aussi, hein. C'est comme ça. J'ai un peu augmenté sur certaines prestations le coût. Ben, quand je suis au tracteur, le gasoil, il y a du coût. Tondeuse aussi, essence, pareil. Voilà. Donc dès que je sors un peu de matos, ça coûte plus cher qu'une petite tondeuse. Donc voilà. Mais ça s'annonce quasiment identique dans les 7, 5, 8 hors taxe, ce qui est pas mal. Donc voilà. Et puis bon, ben, je me suis occupé de chez moi aujourd'hui, ce matin, après mon petit sport. Un petit 8 km, donc j'ai tondu, taillé. Et ensuite, je suis allé chez mon beau-frère, donc je vous fais la photo avant-après. On l'avait démonté, on l'a mis côté gauche avec son voisin, du coup, donc côté droit quand on rentre. Et du coup, côté gauche, la semaine prochaine, je vais faire couler avec une toupie toute la fondation. Il y a 55 mètres linéaires. Et après, monter un mur à 55 mètres sur 2 mètres d'eau. Donc voilà, et puis les poteaux pour le portail et la longue grille au milieu. Donc ça, c'est l'activité de la semaine prochaine, donc ce sera 2 jours pour la préparation, hein. Et après, j'ai donc mercredi un petit rendez-vous perso. Et jeudi, j'aurai la journée avec mon fils, où en fait, on a un petit voyage scolaire. Donc je serai un papa accompagnateur. Donc voilà. Et après, le week-end, je partirai donc 4 jours à Grissan dans l'Aude pour la sécurité d'un défi, donc le défi Wind, qui est une compétition de kitesurf, de wing foil et de windsurf. Donc voilà, ça dure 10 jours quasiment. Donc voilà. Allez, je vous souhaite donc un bon week-end du coup. Bon week-end à vous et on se dit à dans 10 jours.